Bonjour, Monsieur François Julien, fondateur de l'association des Coïncidences. Monsieur François Livonnet, président de l'association des Coïncidences. Mesdames et Messieurs les membres de l'association. Madame Linda Branco, coordinatrice de l'association Coïncidences. Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, nous tenons à exprimer tous les deux, Monsieur Lamrani Alaoui Mohamed et moi-même, Monsef Menouni, qui sont cofondateurs de l'entreprise Idemania, qui est une société marocaine d'investissement dans les industries culturelles et créatives créée en 2019. Donc, nous exprimons notre joie d'être les premiers Marocains à adhérer à votre association des Coïncidences. Ensuite, permettez-moi et permettez-nous de profiter de l'occasion pour présenter en quelques mots Idemania, notre parcours et mettre en avant l'apport des coïncidences dans notre projet. Donc, à l'aimable demande de M. François Julien, qui nous honore, nous tâchons ici de témoigner d'abord de notre considération admirative pour son œuvre, pour son aventure intellectuelle, pour son chantier conceptuel excellemment maîtrisé et conduit, avec une grande rigueur. Sa pensée riche et féconde est indispensable pour comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui. Permettez-nous, cher monsieur, de vous remercier vivement. Qu'une telle possibilité nous soit ouverte, c'est évidemment un grand honneur auquel nous sommes très sensibles. Mesdames et messieurs, Idemania est née d'une initiative, donc d'une liberté, d'une responsabilité. Cette initiative vient après le retour réflexif sur une expérience humaine et professionnelle passée. Nous venons tous les deux, Mohamed et moi-même, du monde de l'entrepreneuriat. L'un dans le domaine des infrastructures sportives et l'autre dans les nouvelles technologies de l'information. Notre première décoïncidence était de prendre le défi de rentabiliser une entreprise dans le domaine de la culture et de la création avec nos propres moyens, sans avoir eu recours au système des subventions accordées par l'État. Cette décoïncidence s'est organisée en entrevoyant des fêlures, en fissurant les incertitudes et en essayant de se défaire du confort de cette situation adhérente. Une situation certes confortable, mais ennuyeuse, coincée, une situation qui tue, comme dirait François Julien. Cette décoïncidence s'est déployée en résistant au rabattement intrinsèque à toute expérience. Donc, rabattre, c'est entre autres, comme le souligne toujours François Julien, c'est rappeler à l'ordre de la normalité. C'est réduire aussi l'essor intérieur qui portait cette expérience et réduire sa propension. Je parlerai aussi d'un autre mot qui est si cher à M. François Julien, c'est le mot dégagement. Donc, en l'utilisant, je peux ajouter et également en amorçant un dégagement. Ce dégagement qui vient progressivement, un dégagement si précieux parce qu'il induit un processus par lequel émerge l'essor, ce qui permet d'accéder à l'expérience dans son essor d'avant que ne commence le rabattement, pour lui résister, pour qu'un déploiement se mette en acte. Cette émergence de l'essor est promise par le philosophe en un concept qu'il appelle seconde vie, qui est plus une réforme qu'une rupture. Seconde vie n'est pas deuxième vie. Entrer dans une seconde vie, c'est réaliser que l'on peut enfin commencer de vivre. C'est impossible que l'on ouvre ou pas. On a le choix de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. Nous avons fait le choix de l'ouvrir et de ne jamais y renoncer. Maintenant, je viendrai pour un petit peu parler de la dénomination de la société. On l'a appelée Idemania. Donc, pourquoi Idemania? Donc, c'est la folie des idées ou la passion des idées. Bon, je vais prendre la première version qui est la folie des idées. Je reviendrai à Erasme. Avec Erasme, la folie ordinaire se présente comme un délicieux égarement de l'esprit.
Elle est la part d'illusion et d'aveuglement existant en chaque homme. Avec Erasme, la folie s'est humanisée. Le genre humain est fou. Pour Idémania, il s'agit de cette folie érasmienne, cette folie qui s'écarte de la raison, qui la fait travailler, qui la féconde, cette folie douce et raisonnable, cette folie qui éclate et libère la création, cette folie qui nous interroge sur nos propres limites, cette folie, je dirais, dégageante, qui dit ce qui n'est pas obstrué, ce qui n'est pas coincé, ce qui n'est pas empesé ou qui n'est pas contraint. Cette folie qui nous libère par sa finesse et sa souplesse de toute rigidité et évoque ce dégagement par lequel émerge une possibilité d'essor. Cette folie angoissante qui chasse l'inconstance, l'ennui, l'inquiétude qui sont intrinsèques à l'humain. D'ailleurs, Pascal dit l'inconstance, l'ennui et l'inquiétude, condition de l'homme. Cette folie qui éclaire la raison, qui la fissure, qui décoïncide la pensée des cohérences de la raison et lui ouvre des possibles inaperçus. Pour venir un petit peu au cœur du projet d'Idémania, je voudrais dire une chose, c'est que nous mettons les enfants, les adolescents et les jeunes au centre de notre action. Et ça, depuis le départ de notre entreprise. Cette frange de nos concitoyens est aujourd'hui au cœur de la révolution numérique qui produit des changements fondamentaux, débouchant sur une nouvelle forme de créativité. Ce que nous comptons faire, c'est de mener, et nous avons déjà commencé à le faire, des actions auprès de ces jeunes pour les réconcilier avec les formes traditionnelles de la culture et de la création. Nous n'allons pas se substituer à l'école ou à la famille. Ce n'est nullement notre ambition. Le rôle de l'école est de chercher à les élever, à les instruire et leur transmettre les savoirs et leur offrir l'accès aux grandes œuvres. Le rôle de la famille est de les éduquer, de favoriser leur épanouissement et de les élever vers une culture qui les rend capables d'exercer leur fonction de citoyens et d'acquérir les vertus. Au Maroc, il faut savoir une chose, que les élèves découvrent la philosophie en première année du lycée. C'est déjà une belle aubaine, voire un privilège pour nos jeunes concitoyens. Tous les Marocains qui arrivent au baccalauréat ont la chance de découvrir la philosophie durant 3 années consécutives. C'est un fait important dans leur scolarité. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays, y compris en Europe, où la philosophie n'est pas enseignée dans le secondaire. Donc, nous allons se faire porter par cet atout, par ce potentiel, je dirais, de situation. Nous sensibilisons les jeunes élèves et étudiants à l'importance de la philosophie et nous les incitons à lire les chefs-d'œuvre les plus incontestés en commençant par les plus accessibles. Notre but est de les pousser à apprendre à philosopher, à aimer la littérature, le cinéma, le théâtre, à s'initier à la création et à comprendre le monde et ce que signifie être humain. Nous organisons des conférences et des ateliers de philosophie, animés par d'éminents philosophes et intellectuels marocains et étrangers. Au fait, le plus important dans tout système d'enseignement, ce n'est pas l'école ou l'université, mais la culture générale qui s'y diffuse. Si elle est vétuste, alors au lieu de préparer l'atmosphère d'assimilation des savoirs, elle la rend stérile et la vide de toute force transformatrice. Parfois, cette culture est transmise par un traditionnaliste qui, perdu dans les dédales des profondes querelles verbales anciennes et modernes, s'il utilise toute son énergie mentale pour résoudre des problèmes hérités qui sont loin des préoccupations quotidiennes des gens, alors il rattache inévitablement la société à son passé sans lui ouvrir aucune porte sur l'avenir. Donc il faudra chercher et trouver des moyens
afin d'organiser des décoïncidences avec cette situation si elle se présente. Il faut aussi revoir le mode de transmission, surtout que pour penser, l'enseignant ou l'intellectuel use de concepts, je veux dire l'enseignant ou l'intellectuel marocain use de concepts et d'images, de modèles qui tous sont abstraits et qui sont issus d'une réalité autre que la sienne. Bon, je dirais que la traduction pourrait être une partie de la solution. En tout cas, à Idemania, nous situons la traduction en langue arabe comme pierre angulaire dans notre projet. Et nous avons déjà traduit 2 ouvrages de philosophie et nous sommes en train de finaliser les contrats de traduction de 12 ouvrages de M. François Julien. À titre d'information, à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé d'équivalent en langue arabe au terme de la décoïncidence. Donc, ça demande peut-être de faire un travail, de faire travailler davantage la langue arabe pour la fissurer et créer un écart entre elle et la langue française ou latine, et également avec la langue chinoise, d'où émane cette cohérence. En fait, à Idemania aussi, nous essayons de décoïncider avec le modèle de management qui repose sur la modélisation et qu'on applique dans nos entreprises, généralement dans nos entreprises. Et nous retrouvons davantage de plaisir à décoïncider. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas cité de projet particulier, ni de plan, ni de business plan. Loin de toute modélisation, et plus que l'efficacité, nous préférons l'efficience, c'est-à-dire cette façon discrète, indirecte d'opérer en exploitant le potentiel des situations et en repérant et en prenant appui sur les décoïncidences et les transformations silencieuses amorcées déjà il y a quelques années par notre pays, le Royaume du Maroc. Et les exemples ne manquent pas. Enfin, Idemania se laisse porter par les ressources déployées par ces décoïncidences et ces transformations silencieuses pour ouvrir d'autres possibles. Mesdames et messieurs, nous creusons le chemin qui est le nôtre, fidèle à nos valeurs marocaines, enracinées dans l'intelligence, le raffinement, la tolérance et l'ouverture vers l'autre. Nous sommes attachés aux valeurs universelles des Lumières, du progrès, de la démocratie, de la justice, de la liberté et des droits de l'homme. Nous sommes contre l'obscurantisme, contre le fanatisme et contre la superstition. Et enfin, je terminerai par le poète sévillan Antonio Machado qui disait que « Oui, pour moi, le chemin se trace en marchant. » Et sur cette trace, je dirais oui pour nous, à Idemania, le chemin se trace en marchant et en décoïncidant pour rouvrir d'autres chemins, d'autres possibles. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je passe la parole à mon ami et cher cousin, Mohamed. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci, cher Monsef, pour cette belle exposé qui retrace l'initiative et le parcours décoïncident de Idemania et qui va au-delà. Merci François Julien et tous les membres de l'association Décoïncidence et ravi d'être membre parmi vous. Pour ma part, j'apporterai 2 réflexions. J'ai entre les mains une petite brochure de l'association Décoïncidence. Je lis, permettez-moi. Pour ouvrir au travers des pratiques les plus diverses de nouvelles lignes de travail et d'engagement, pour une participation active d'exigence philosophique à la vie publique, pour promouvoir une nouvelle initiative en politique. Alors, 3 mots-clés m'interpellent. Exigence, engagement et initiative que j'amènerai à innovation. Je pense que le triangle dont les sommets sont exigence, engagement et innovation devra être la base à toute démarche et initiative décoïncidence. Et je pense que les degrés et les amplitudes des effets
et de l'impact des coïncidences sont liées et proportionnelles au degré d'exigence, d'engagement et à l'aptitude à l'innovation. Deuxième réflexion, je reprends, comme a dit Monsef, mon parcours professionnel de fondateur de sociétés dans les nouvelles technologies d'information et la décoïncidence en créant et en animant Idemania. Cette décoïncidence s'est faite de façon joviale. Là, j'ouvre une parenthèse pour me poser une question. Est-ce qu'on peut attribuer ou affecter des attributs aux décoïncidences? Elle s'est faite de façon externe en sortant du périmètre. Aujourd'hui, au sein de mon entreprise, je réfléchis à décoïncider en interne. De l'intérieur de l'entreprise, là où tout marche, tout colle, et comme dit François Julien, c'est la mort. Et le modèle de projection business plan, etc., c'est un modèle qui a atteint ses limites. Donc, les décoïncidences internes, externes, si je peux les appeler ainsi, devront effacer cette notion de périmètre et ne laisser que des espaces ouverts. Enfin, Monsef et moi sont très motivés pour être un relais à l'association des coïncidences au Maroc. Donc, je vous remercie tous et on vous dit à très bientôt.